Hey, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, je vais essayer de faire une intro assez courte parce que j'ai des choses à dire, mais je veux pas que ça dure 1000 ans. Cette vidéo va déjà être très longue, alors peut-être pas pour vous, mais pour moi en tout cas. Aujourd'hui, vidéo, nouveau concept. On découvre un manga 24 heures pour découvrir un manga. Voilà, le postulat de départ, c'est que je consomme des mangas, des animés, mais je trouve pas assez, je prends pas assez de temps pour lire, voilà, j'aimerais toutes les œuvres qui sortent, que je suis en retard sur beaucoup de sujets. Donc voilà, cette vidéo, c'est aussi ce type de vidéo, ça va être aussi un prétexte pour moi pour se remettre à la lecture, pour redécouvrir plein d'œuvres. Donc ça, c'est super cool. À la base, cette vidéo devait être sur Skeleton Double en 5 tomes. Mais j'ai fait une grande surface, voilà, j'ai pas trouvé les 5 tomes. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais me rabattre sur Space Punch. Pareil, ils avaient pas. Bon, je me suis dit, ok, bon, ça sert à rien, j'ai pas. Voilà. Je vais me rendre à la Fnac de Strasbourg. Alors, j'habite pas Strasbourg, mais il s'avère que là, en ce moment même, je suis pas loin de Strasbourg, donc je me suis dit, je vais aller à la Fnac de Strasbourg. Euh, je suis allé à cette Fnac, il n'y avait pas les 5 tomes de Skeleton Double, il n'y avait pas non plus les 6 tomes de Space Punch. Voilà, enfin voilà, pour une Fnac, c'est la grande Fnac de Strasbourg. Je m'attendais à ce qu'il y ait un peu plus de bouquins. Et du coup, je me suis rabattu sur les 7 premiers tomes de Kagurabashi. Alors, dans tous les cas, je me suis fait une liste de mangas que j'aimerais bien justement explorer dans ce genre de vidéos. Mais je voulais peut-être pas commencer par 7 tomes d'un coup. J'aimais bien ce côté, on commence par 5, puis peut-être 6, puis peut-être 7, puis un peu plus. Donc là, je sais pas si c'est aussi un défi pour moi. J'ai jamais enchaîné autant de tomes d'un coup. Mais voilà, je suis motivé, donc ça peut le faire. Autre coup de gueule. J'ai 7,30 €. Le 7,30 € le prix d'un manga. Voilà, donc j'en ai eu pour un total de 51 € pour 7 tomes. Je trouve que ça pique un peu voilà, quand on n'est pas financé par des marques ou voilà, en tant que youtubeur amateur, on va dire. Je sais pas si ce concept va être très rentable parce que là aujourd'hui c'est 7 tomes. Le but c'est essayer de monter toujours un petit peu crescendo, voir si on peut pas repousser la limite. Sinon c'est pas drôle. Mais on va vite se confronter à un problème budgétaire. Je n'ai pas, voilà, je ne gagne pas encore assez bien ma vie pour pouvoir me permettre d'investir dans autant de tomes à la fois. Alors j'ai une belle collection de mangas moi chez moi, mais c'est différent. C'est une collection déjà qui a commencé il y a presque 15 ans. Voilà, j'ai à peu près 300 mangas, je dirais. Je vous invite à aller voir la vidéo sur la chaîne YouTube ma Mangatech. Voilà. Si ça vous intéresse de savoir un peu ce que j'ai lu, ce que j'ai chez moi, ce que j'ai à la maison. Mais globalement, on va vite être confronté à un problème de taille. Je pense que soit il faudra que je prépare les épisodes en amont, à acheter voilà, 4-5 tomes par-ci, 4-5 tomes par-là, mais du coup, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas ce type de vidéo tous les 15 jours, malheureusement. Ou est-ce que on lit les scans mais bon, voilà, je sais que lire les scans, c'est pas quelque chose de terrible, surtout quand on aime l'art du manga, et puis même d'un point de vue lecture, d'un point de vue ressenti, je trouve que au niveau de l'expérience, c'est toujours beaucoup plus sympa de feuilleter le manga, donc voilà, je suis pas pour cette alternative. Vous allez me dire, les mangas d'occasion, ça existe pour réduire les coûts, je suis d'accord. Quand on cherche du One Piece, du Naruto, des grandes séries, des séries
qui date un petit peu complètement. Après, voilà, quand on veut aller chercher des séries très récentes qui ont que quelques tomes, c'est beaucoup plus compliqué de tomber sur. Enfin, après, je dis ça, j'ai pas non plus recherché énormément, mais je ferai peut-être ce boulot-là pour la prochaine vidéo, mais voilà. Globalement, je trouve que le prix du manga, acheter les mangas c'est bien, mais acheter les mangas c'est cher. Écoutez, je sais pas comment cette série de vidéos va évoluer, mais voilà, j'avais envie de découvrir certains mangas de cette manière. Et j'ai pensé aussi à une alternative, au-delà de découvrir des mangas. Par exemple, la série live action One Piece m'a donné carrément envie de me refaire les premiers tomes de One Piece. Donc j'avais pensé à une alternative en attendant de dire, voilà, on se refait, on se relit, on redécouvre la saga Is Blue, on redécouvre la saga Alabasta, on redécouvre le début de Naruto, on redécouvre voilà, en vidéo, ou pareil j'enchaînerai les tomes comme ça face caméra. Ça peut être sympa. Concept qui n'est pas de moi, hein, ça existe déjà sur YouTube, mais bon, les reviews de films ça existe déjà sur YouTube. Tout existe déjà sur YouTube, donc voilà, on va pas... donc voilà, c'est pas grave. Le but, c'est de vous dire ce que moi j'en pense. Si vous appréciez mon analyse, mes analyses de films, vous pourrez potentiellement apprécier mes analyses de manga. Dernier point, cette intro est interminable. Pourtant, j'essaye de faire vite. Dernier point, on va regarder Kagurabashi, enfin on va lire Kagurabashi, donc évidemment, je pense que c'était clair, je ne connais pas du tout l'œuvre. Je sais uniquement que c'est un manga du Weekly Shonen Jump, si je ne dis pas de bêtises, et que la hype autour de ce manga s'est fait justement, je crois, sur cette cover ou sur une illustration au démarrage de la série. Juste avec le flow du personnage, on va dire, ça a démarré un peu une espèce de hype autour de ce manga. Donc, il est grand temps de savoir si ce nouveau shonen, je crois que c'est un shonen, qui a l'air de traiter, qui a l'air d'être shonen samouraï ou... Eh ben écoutez, c'est parti, let's go. Donc comment ça va se passer, voilà, je peux pas m'empêcher de parler, encore une fois, c'est horrible. Je vais vous laisser mes impressions sur les premières pages, et puis ensuite vous aurez un accéléré de ma lecture, et on fera un bilan à chaque fin de tome de qu'est-ce que j'en ai pensé, et voilà, c'est parti, sans plus attendre, c'est parti. Let's fucking go, man. Takeru Okazono. Donc c'est l'auteur de Kagurabashi qui nous dit des sabres, évidemment. « 38 mois plus tard. 38 mois, ça fait quoi ? 12, 24, 36. Ça fait 3 ans et 2 mois. C'est un sacré gap. Ok. Le premier chapitre terminé. Alors je me demandais jusqu'à... Est-ce que le manga allait être réaliste ou allait avoir des pouvoirs, commencer à partir dans les trucs de shonen, quoi, de pouvoirs, tout ça. Bon, bah, premier chapitre, voilà, on nous confirme qu'il y a des sorciers, il y a des sabres avec des âmes, enfin des pouvoirs. Donc voilà, ça va être un manga... Alors,
sabre et pouvoir. Là, par exemple, il a dégainé un sabre avec un peu de l'eau, je crois que c'était. Bon, pour l'instant, bah, moi, ça me fait penser à Demon Slayer. Voilà, les souffles, voilà, tout le monde se combat au sabre avec des souffles différents. Est-ce qu'on va retrouver des similitudes? Je sais pas, on va bien voir. Bon, pour l'instant, premier chapitre intéressant. Quelques petites cases sympathiques. C'est sanglant, ça découpe, il y a des membres qui volent. Bon, voilà, c'est sympathique. À voir maintenant si l'histoire, bon là, de ce qu'on comprend, ça va être une quête de vengeance, comme souvent. Et voilà, on va voir où tout ça nous mène. Je ferai peut-être un débrief en milieu de. Peut-être après le chapitre 4, puis un débrief en fin de tome. Ça, le côté, ce qu'on appelle énergie occulte, c'est l'énergie vitale, c'est dans ton corps, ça fait très chakra de Naruto. Même le schéma avec trois éléments, là, on dirait les portes de chakra. On sent un peu une patte, ouais, même aussi dans les traits, il y a certains traits, on dirait un peu du Kishimoto. Ok, les 4 premiers chapitres sont terminés. Pour l'instant, donc moitié de tome, c'est intéressant. À voir la suite. On commence à découvrir un peu le personnage principal. On a une gamine en détresse qui a perdu ses parents. Donc voilà, ça part dans un bail de vengeance, de traque, de récupérer les sabres qu'a forgé son père. Euh, et voilà quoi, il y a toute une organisation à combattre. Pour l'instant, rien de très très original, mais bon, la dynamique fonctionne bien, les dessins, le style, j'aime bien le style graphique. Bon, on sent que c'est un style assez simpliste. Enfin, voilà, il n'y a pas encore de. Il y a quelques dessins cool, mais à voir si ça va progresser dans ce sens-là ou voilà. Mais pour l'instant, ça reste intéressant. J'ai envie de connaître la suite. Ok, chapitre 6 ou 7 là. J'ai pas trop compris. Bon, l'action est un peu illisible parfois avec tout ce noir. Alors lui, il a un costume tout en noir. Les gens qui l'affrontent sont tout en noir. Le sang qui gicle est représenté en noir. Et des fois, on a un peu de mal à comprendre ce qui se passe. Et là, par exemple, alors il y a un méchant qui avait des clones de boue. Donc, il les tue tous. Et apparemment, il a réussi à tuer le bon en même temps. Mais, ok. Il y avait il y avait l'original quelque part et il a réussi à le trancher dans le lot, de ce que je comprends. C'est pas très clair, mais bon, en tout cas, il a réussi. C'est ça qui est relou quand tu lis un manga, des fois, c'est que les noms, entre les noms des personnages, le nom des organisations, le nom des méchants, le nom de. Voilà. Là, quand t'es pas familiarisé avec l'univers, c'est dur d'enregistrer. Là, il dit Sojo, d'abord Kuregumo, et maintenant le Shinushi.
Alors Shoujo, j'imagine que c'est le méchant là. D'abord Kuregumo. Je sais pas qui. J'ai pas retenu qui c'était. Et maintenant le Shinushi. Je crois que c'est. Ah oui, je crois que c'est les noms des sabres. Et l'organisation c'est Ishaku. Voilà, Shoujo est sur la liste noire du Kamunabi. Alors Kamunabi c'est quoi? C'est le gouvernement, c'est ça? C'est dur. Ouais, c'est ça. Et les membres du. Ouais. Faut retenir. Tome 1 de Kagurabashi terminé. En à peu près 1 heure. Bon. Rapidement, pour l'instant, premier tome sympathique. À voir un peu comment ça va évoluer. Bon, c'est compliqué de se faire un avis sur un manga sur un tome. Pour l'instant, j'apprécie ma lecture, je ne passe pas un mauvais moment. J'ai un peu de mal avec les noms, mais ça c'est à chaque fois. Pour l'instant, la quête principale, c'est de, si j'ai bien compris, retrouver les 6 sabres ensorcelés de son père. Et aussi de se venger de l'association qui. Enfin, de l'organisation qui a tué son père, justement. Ils évoquent une guerre dans le passé, donc voilà, est-ce qu'on aura un peu plus d'infos sur cette fameuse guerre? Mais je me dis là, à la fin du tome 1, il est déjà en train de combattre quelqu'un qui a le sabre de son père, qui a un des 6 sabres à retrouver. Donc si c'est un par tome, on va vite faire le tour des sabres à retrouver. Donc voilà, à voir comment ça va évoluer. Est-ce que ça va rester sur cette piste-là? Est-ce que on va avoir des arcs... bon voilà, les débuts de manga ont souvent des arcs assez courts avant de commencer dans les vrais arcs. Ils introduisent que dans un mois, il y aura l'espèce de vente aux enchères d'un deuxième sabre de son père. Donc voilà, on commence déjà à avoir 2 sabres plus ou moins accessibles. Donc voilà, on va voir comment ça évolue, mais ça va soit être très rapide, soit ils vont introduire d'autres éléments qui vont faire que ça va être un peu plus long que ça. Alors pour l'instant, le perso principal, il a un peu... je sais pas si c'est dû à son sabre magique, mais il roule un peu sur tout le monde. Donc voilà, ça commence à devenir intéressant aussi quand le personnage principal est un peu en difficulté. Bon, il y a l'air d'avoir des... Là, il y a la gamine qui appartient à un clan euh, qui fait qu'elle a un pouvoir de régénération, de guérison, on va dire, assez rapide. Est-ce qu'il y a 1 milliard de clans comme ça? Donc voilà, ça me fait penser un peu à Naruto, c'est ce genre on dirait, voilà, l'esprit, ils appellent ça l'esprit... la force occulte, l'esprit occulte, enfin je sais plus, mais voilà, ça fait penser au chakra. Et les clans qui ont des pouvoirs, on va dire, ça fait un peu penser à Naruto. Et puis le côté sabre avec des pouvoirs, ça fait penser un peu à Demon Slayer. Après, le style est pas du tout le même. Il n'y a pas trop d'humour, ça a l'air un peu premier degré. C'est un peu de la tuerie et de la vengeance et voilà, donc à voir comment ça va évoluer, parce que bon, moi j'aime bien les mangas un peu aussi où il y a des phases un peu drôles. Le seul l'humour qu'il peut y avoir un petit peu, c'est les flashbacks avec son daron, voilà, où son daron est un peu con. Donc il y a des passages où on sourit, quoi, mais ça va pas plus loin, donc voilà. Voilà le bilan bilan après un tome. Il en reste 6, donc potentiellement encore 6 heures de lecture, parce que je mets à peu près 1 heure pour lire un tome. Je vais essayer d'accélérer un peu la cadence. Et puis voilà, on va enchaîner sur le tome 2.
recommandé par l'auteur de My Hero Academia, Kohei Horikoshi. Chaque semaine, je suis impressionné par la composition de ce manga qui me donne l'impression de regarder un film. Hop là. Ok, c'est reparti. On est reparti pour le deuxième tome. Petit commentaire du mangaka. Je suis toujours à la recherche d'un loisir sans prise de tête. C'est dans le premier, c'était quoi? Des sabres, évidemment. Ok, bon. C'est parti pour le combat. Vous m'en voudrez pas, hein. Ah ouais, ça fait plaisir. Oh, nickel. Nickel. Impeccable. Impeccable. Ah ouais, donc il y a plusieurs pouvoirs par sabre. C'est-à-dire que les sabres, ils ont des pouvoirs, mais ils peuvent faire plusieurs trucs. Ça va être compliqué à suivre. Le combat se conclut par un match nul. Et apparemment, il y a la meuf du bar, elle aurait pris cher. À voir si elle est morte ou pas. Le combat était plutôt sympa. Mais match nul. Donc voilà. À voir la revanche. Le revival. Elle a survécu. Les amis, je viens de finir le tome 2 de Kagurabashi. J'ai un petit peu somnolé, mais c'est pas grave. J'ai surtout eu des soucis d'enregistrement vers la fin du tome 2. Voilà, donc là ça fait une demi-heure que j'essaye de régler ces soucis-là. Donc vous avez peut-être remarqué une différence un peu dans le cadre et dans le cadre et dans la qualité d'image. Je m'en excuse. Voilà, j'ai l'habitude de filmer avec mon iPhone 14 Plus qui a une bonne qualité d'image. Là, je filme avec un téléphone qui n'est pas réputé pour ça, donc voilà, j'espère que le rendu sera pas horrible. C'était soit j'arrête la vidéo là, soit je continue comme ça, donc je me suis dit que j'ai préféré continuer dans ces conditions-là plutôt que d'abandonner. Après tout cet investissement en tant qu'investissement monétaire et temps personnel, puisque ça fait... j'ai commencé à tourner vers 16h, il est 19h, ça fait 3 heures déjà, et j'ai fait que 2 tomes. Donc voilà, je pense que la soirée va être longue. Après, ça s'appelle 24 heures pour découvrir un manga, donc c'est pas pour rien. Si on y passait qu'une demi-heure, ça serait un peu dommage. Mais bon, voilà, je suis un peu saoulé. Saoulé, ça doit s'entendre. Mais bon, bref, on n'est pas là pour ça, ça c'est du détail, on s'en fout. On continue, bordel. Donc, le tome 2 de Kagurabashi, très sympathique. Voilà, c'était bien. C'était pas trop mal. Des belles planches, des belles...
des beaux combats. Bon, et faut suivre un peu, c'est compliqué quand tu d'absorber autant d'informations, lui, machin, truc, les attaques, il fait comme ci, il fait comme ça, lui. Et puis surtout le tome 2 il se passe beaucoup de petits événements, petites scènes. Bon, puis le fait que je m'endorme un peu sur le début du tome n'a pas aidé forcément non plus à la compréhension totale. Mais bon, bref. Sur ce, on lâche rien. Et on est parti pour le tome 3. Je pense que je vais couper les enregistrements pendant que je lis. Bon, je verrai bien. Je laisse et puis on verra bien si ça plante, si ça, on n'est pas à l'abri. Il est vraiment temps que je m'achète une vraie caméra pro et que j'arrête de filmer au téléphone parce que ça commence... En fait, les soucis que je rencontre, c'est des soucis de stockage. Et donc, voilà, j'ai des soucis à ce niveau-là. Et donc, dès que je remplis le stockage de mon téléphone, et ben, ça, je peux plus filmer. Donc, tout de suite, c'est compliqué. Alors, quand je chante des vidéos d'une demi-heure, une heure, ça va, mais sur des grosses vidéos comme ça, c'est infernal. Enfin, bref. On est parti. Tome 3 de Kagurabashi, terminé en 1 heure. En 1 heure. Les autres, ils ont été un peu plus longs, mais celui-là, il est bien passé, celui-là. Celui-là, il est bien passé, j'ai kiffé. J'ai kiffé le nouveau perso, là avec la famille Sazanami. Et lui, il s'appelle Akuris. J'ai bien aimé le personnage d'Akuri. J'ai bien aimé toute l'histoire. Je trouve l'histoire beaucoup plus fluide, beaucoup plus compréhensible. Ça, au début, je trouve que c'est un peu fouillis. Il faut être concentré. Bon, après, c'est normal parce qu'on rentre dans un univers qu'on connaît pas, mais au-delà de ça, je trouve qu'il y a beaucoup d'infos, qu'on nous met plein de trucs dans la tronche et que on a un peu de mal à suivre. Alors que là, c'est une ligne droite. Je commence à vraiment apprécier ma lecture. À la fin du tome 2, j'étais un peu découragé. Mais là, si les autres tomes s'enchaînent aussi bien que celui-là, franchement, c'est un kiff. Et j'ai eu mon premier... la fin du tome, j'ai eu mon premier petit frisson de... un petit frisson de badassitude. Quand tu vois qu'il arrive et qu'il a fait le pacte... Enfin, je t'imagine qu'il a fait le pacte avec le deuxième sabre, donc celui qui était possédé par... Par contre, les noms, j'y arrive pas. Par Sojo. Quand tu vois qu'il... Tu te dis, ça veut dire qu'il va avoir 2 sabres ensorcelés. Ça claque. Enfin, il a laissé son sabre principal aux enchères, là. Mais il débarque avec le deuxième. Donc c'est bien stylé, ça. Ça, j'ai kiffé. Pareil, le petit perso, le petit gamin, Capitaine Tsubasa, ou non, je sais plus. Mister. Ah non, Mister Inazuma, je sais pas pourquoi je dis Capitaine Tsubasa. Mister Inazuma, bon, je sais pas si c'est un personnage qui va rester, mais peut-être parce que vu le chara-design, vu le côté un peu en mode de super-héros, machin, truc, je pense que ça peut être un personnage qui va faire partie de la bande. Donc, franchement, ce tome 3 de Kagurabashi m'a clairement fait plaisir. Je vais attaquer le tome 4, hein, du coup. Franchement, à l'heure actuelle, là, il est 20h. Je sais pas si je vais réussir à manquer les 7. J'avoue que ça va peut-être être compliqué. Ou alors, j'en y ai pour... mais bon, après, c'est le concept. Hein. C'est le concept. Allez, on verra bien. Et puis, en tout cas, je vais attaquer le tome 4. Mais bon, la lecture est plus fluide. Donc déjà, ça me motive. Et puis, je vais peut-être faire une pause déj au milieu du 4.
Ça veut dire qu'à la moitié du 4, je serai qu'à la moitié de tout ce que j'ai fait. Wow. Ça va être long. Mais bon, c'est pas grave. Pour l'instant, j'ai kiffé le tome 3, donc si ça continue comme ça, c'est cool. Allez, c'est reparti. Combien de chapitres? Au 33, je fais une pause. Ah ouais, il peut l'utiliser, mais elle est cassée. J'avais oublié ce détail qu'elle était cassée. Du coup, je me suis un peu hype pour rien. Après, apparemment, il peut l'utiliser un petit peu quand même. Moi, je me suis dit, il l'a réparé, quoi. Pardon, je me suis pas dit ça, je me suis dit, elle est cassée. Enfin, je me suis dit, j'ai oublié qu'elle était cassée, quoi. Mais je pense qu'il sera réparé. Une arme comme ça, tu la répares. Et les fils de forgeron, ils devraient trouver une combine. Il y a un petit défaut quand même Un petit défaut... Je trouve que les personnages ont des pouvoirs, mais on sait pas vraiment d'où sortent les pouvoirs, quoi. Genre là, la meuf avec le squelette de feu, bah on sait pas. Alors c'est des sorciers, on sait que c'est des sorciers, on sait qu'ils ont une espèce d'énergie occulte là, qu'ils peuvent plus ou moins s'en servir pour avoir des pouvoirs. Mais voilà, on sait pas encore. Alors, j'imagine que ce sera peut-être un peu plus développé par la suite, mais comment les sabres maudits, on va dire, je sais plus c'est quoi le terme, mais sont créés, comment les sorciers font pour développer leur pouvoir, est-ce que alors, on a vu qu'il y avait certains clans qui avaient certains pouvoirs, est-ce que ils sont tous comme ça ou pas, je sais pas. Ça manque un peu d'explication à ce niveau-là, quoi. Le style commence à vraiment à être sympa. Le style graphique, il commence à y avoir une patte. C'est un peu plus lisible que dans le tome 1. Et voilà, je commence à kiffer je commence à bien lire les pages et à bien me prendre l'esthétique. Et donc c'est de plus en plus agréable. Je suis au milieu du tome 4. Et la pause déj s'impose. Je vais manger, faire une pause et je reprendrai ce marathon lecture un peu plus tard. Je commence à fatiguer, ce qui est pas bon signe. Mais la lecture est toujours agréable. Là, c'est pas mal. Là. Le tome 4, là, c'est une ligne droite aussi, c'est cool. Franchement, ça claque. Ok, on est de retour pour la deuxième partie de la vidéo, c'est-à-dire 3 tomes et demi encore qui me reste à lire. Bon, je vais faire une pause de 1 heure, j'ai fait une pause de plus de 2 heures. Voilà. Choix pas forcément stratégique. Mais bon, c'est en soi, dans le titre, c'est marqué 24 heures. Hein, donc, vraiment, carrément, je peux attaquer demain matin si je veux. Mais c'est pas le but. Alors, tout de suite, sans plus tarder, on est reparti. Et là, carrément, je m'arrête plus. Même si je fais toujours un petit débrief en fin de tome. Mais voilà, quoi, on est tipard. On enchaîne, on se termine ce petit arc de la mise aux enchères. Là. On va voir où ça va mener, ce petit arc sympathique.
Il serait pas un peu inspiré du Sanji, le Shiba? Le mec est tout le temps en chemise avec les bretelles, la petite mèche sur le côté, la clope, le côté un peu grand blond élégant. Bon, il se bat pas au coup de pied, mais là, la scène avec la cigarette, là, ça m'a fait penser à Sanji. Tome 4, Terminado. Tome 4, Terminado. Il me reste 3 tomes. Faut que je continue. Ah, le tome 4 était bien cool. Les combats, franchement, ça claquait bien. Je suis vraiment... j'aime vraiment bien les personnages. Je trouve que l'histoire est sympa. Les personnages entre eux sont vraiment... Enfin, les relations, tout ça, sont vraiment cool. Voilà, franchement, les scènes de combat sont cool. La dynamique de combat, tout ça, franchement, les pouvoirs... je suis pris dedans. Là, je suis bien pris dedans. J'ai bien kiffé. J'avais un peu peur... tome 1, je m'étais dit, bon, ok. Tome 1, je me suis dit, bon, ok, faut voir ce que ça vaut, ok. Tome 2 est un peu dur. À la fin du tome 2, j'étais un peu en mode, ouah, c'est un peu fatigant cette histoire. Et après, tome 3, tome 4, franchement, là, c'est. Bah, depuis le. En fait, cet arc-là, franchement, il est vraiment cool. Donc là, il va toucher à sa fin dans celui-là. Donc hâte de voir, hâte de lire ce tome 5 dès maintenant. Je me refoutre sur le plumard parce que c'est pas forcément agréable la chaise en tout temps. On est quand même bien mieux là. J'arrive pas à finir. Je m'endors. Je lutte mais je m'endors. C'est trop dur. J'arrive pas, je lis 2 bulles. Y a rien qui rentre. C'est bloqué le cerveau. Il bloque le. J'arrive plus à. Je serais même pas capable de te dire, oui, vite fait, les dernières pages que j'ai lues, mais. Bon, en tout cas, j'ai terminé le combat, l'arc final, enfin, l'arc final, n'importe quoi, l'arc des enchères, si on peut appeler ça comme ça. Et franchement, c'était un super bel arc. Le combat final est vraiment cool. Donc voilà. Tome 3, 4, 5, vraiment, Kakorabachi, vraiment super. Je lirai la suite. Pas là.
Pas ce soir, j'en peux plus, là je suis éteint, j'ai envie de dormir. Et, et je le lirai quand j'aurai le temps. Donc voilà, je suis désolé de ne pas avoir réussi à enchaîner les 7 tomes. Je pense que commencer par 7, c'était peut-être un peu beaucoup. Euh, je pense que 5, ouais, c'est le max. C'est le max que je peux faire pour l'instant. J'arrive pas à aller plus. Euh, je pense que si c'est des œuvres que je connais déjà, c'est plus facile. Parce que j'ai moins de choses à assimiler. Mais là, en fait, je dois être concentré à 200. Enfin, je dois être vraiment concentré pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre les personnages, pour comprendre qui parle à qui. Et voilà, et je pense que c'est juste que je suis un peu fatigué parce que je l'ai moins ressenti sur les autres tomes, mais là, je galère. Donc, je pense que c'est lié au fait que, bah, voilà, que comme je connais pas, bah, c'est de la découverte permanente, alors tu es obligé d'être à fond dedans. Alors que si je relis One Piece ou quoi, bon bah je connais par cœur, donc je relis, mais mon cerveau il est beaucoup plus, il est beaucoup plus reposé que là d'assimiler. Voilà, là le verre, la bouteille déborde, donc j'arrive plus. Mais en tout cas, franchement, je suis content d'avoir fait cette vidéo. Je suis content d'avoir lu ce manga, Kagurabashi. Alors c'est pas une pub, mais je recommande parce que franchement c'était cool et j'ai hâte de voir la suite. J'avais un peu peur que ce soit juste un truc, une hype qui est venue sans fondement. Mais non, il s'avère que il y a vraiment quelque chose. Ça a un petit esprit. Là, il y a l'arc du. Wow, je suis éteint. L'arc des enchères, il y a vraiment un esprit shonen, un esprit. Voilà, dépassement de soi, combat avec des pouvoirs. Il y a, je l'ai déjà dit plus tôt, mais il y a des choses qui me font penser à Naruto, hein. Bon, déjà, quand ils utilisent leur pouvoir, des fois ils font ça. C'est tout bête, mais ça me fait penser à Naruto. Il y a le combat dans une dimension parallèle. Ça fait penser aussi un peu à Naruto. Euh, voilà. Sur ce, n'hésitez pas. Alors, le montage va être ultra long, mais bon, c'est pas grave. J'espère que cette vidéo sortira assez rapidement. Euh, si ça vous a plu, cette découverte de Kagurabashi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour qu'on en fasse d'autres. Parce que, voilà, bon, même si c'est. Moi, je suis éteint, mais je pense que c'est le coup de barre, la digestion, tout ça, puis le fait. J'ai dû faire déjà peut-être 2, 3 tomes d'affilée. Là, 5. 5, j'ai jamais fait 5 tomes d'affilée. C'est vraiment. C'est vrai que c'est un peu dur. Alors peut-être qu'il y en a qui peuvent s'enquiller, je sais pas combien de tomes d'affilée sans problème. Moi, je galère un petit peu. Enfin bref. Mais j'ai carrément. Il y a carrément possibilité qu'on se refasse ça sur d'autres mangas, qu'on se prenne les 5 premiers tomes d'autres mangas et qu'on découvre ça ensemble, que je vous donne mon avis. Et puis voilà. Et sur quel manga voulez-vous qu'on. Sur quel. Waouh! La vache! Sur quel manga voulez-vous qu'on fasse une découverte? Voilà, donc je vais peut-être pas appeler la vidéo 24 heures pour découvrir Kagurabashi. Je vais peut-être trouver une autre formule, peut-être un peu plus honnête. Mais bon, voilà. Encore une fois, voilà, ça c'est pas nouveau. J'arrive pas à terminer mes vidéos. Je galère. J'ai toujours besoin de dire quelque chose. Je sais jamais comment finir mes vidéos.
J'ai l'impression de dire la même chose en boucle. Donc voilà, like, commentaire, partagez si ça vous a plu. Là, ce fort, on est en bleu sang on est en bleu sang ou quoi la team? Allez, moi je vais me coucher. Tchuss.